Ce stade sera bientôt le plus grand du monde. Avec 115 000 places, il dépassera le stade nord-coréen de Pyongyang. Situé à côté de Casablanca, il doit accueillir la Coupe du Monde 2030. Mais avant cela, le Maroc organise la Coupe d'Afrique des Nations, dès le 21 décembre 2025. Et à cette occasion, différents complexes ont été entièrement rénovés. Tous ces stades illustrent l'ambition du Maroc, qui mise sur ces deux compétitions pour s'offrir une autre image. It helps to legitimize Morocco as an important member of the global political and geopolitical communities. On vous explique ce qu'il y a derrière ces événements footballistiques. Depuis 10 ans, le Maroc a fait de gros investissements dans le football. Infrastructures ultramodernes, centres de formation, encadrement. Des investissements qui y portent leurs fruits. Sacre au mondial des moins de 20 ans en octobre 2025, victoire à la Coupe arabe et bien sûr la qualification aux demi-finales de la Coupe du Monde 2022. 2022 did was to announce to the world that Morocco on field is making steps forward, is transforming. The African Cup of Nations now, I think, is an attempt to demonstrate that off the field the country is now making steps forward, that it can successfully organise events. D'abord, la CAN va servir de test grandeur nature pour la Coupe du Monde, que le Maroc organisera en 2030 avec le Portugal et l'Espagne. There'll be sponsors and broadcasters, there will be governments, there'll even be football fans and tourists who'll be looking to see how has 2025 gone as the basis for making their decisions about what to do in 2030. Ensuite, ces compétitions auront des conséquences économiques. Le Maroc a investi pour cette CAN 21 milliards de dirhams, 1,9 milliard d'euros. Pourtant, le pays doit s'attendre à peu de retours à court terme. Si on regarde les retours sur investissement, une compétition comme la CAN n'arrive pas à la hauteur d'une compétition comme l'Euro de football ou encore moins la Coupe du Monde. Vous êtes souvent déficitaire par rapport aux investissements que vous faites en termes d'infrastructures, que ce soit sportives ou simplement pour l'accueil des délégations sportives ou des supporters. Pour les deux compétitions, l'enveloppe atteint l'équivalent d'un PIB annuel, soit 120 milliards d'euros. Une somme colossale pour présenter au monde un nouveau Maroc à l'horizon 2030 et accélérer l'aménagement du territoire. Sur les infrastructures sportives directement, le plus grand stade du monde notamment, mais aussi sur les infrastructures, par exemple le développement de la ligne grande vitesse aujourd'hui qui est Tanger à Casablanca. L'expansion à Marrakech doit être pensée avant 2030. C'est vrai aussi pour l'agrandissement des axes autoroutiers entre Casa et Rabat. On voit l'ensemble des aéroports de pays remettre au niveau standard internationaux. C'est des infrastructures qui n'étaient pas pensées sur la priorité et là elles sont devenues prioritaires. Enfin, les compétitions sont un instrument diplomatique. En les accueillant, le Maroc profite d'un effet vitrine vis-à-vis d'abord du reste de l'Afrique. Le plus important, je crois aussi, c'est effectivement de conquérir des nouveaux marchés et projeter l'image effectivement du Maroc dans des pays où il est très peu connu, comme les pays d'Afrique anglophone notamment. Mais c'est aussi une vitrine présentée au monde entier. Most people associate Morocco with summer holidays and that's it. Le Maroc veut ainsi montrer son poids sur le continent africain, notamment face à des rivaux comme l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Morocco sees itself as a gateway for Africa to reach the rest of the world, but I think it also sees itself as the entry point for the rest of the world to engage with Africa. What we are in the midst of is Morocco making a play to what I would see becoming Africa's most important nation. Reste un défi majeur, la sécurité. There remain issues around extremists and militant groups in the region. Morocco needs to demonstrate it's not just got good infrastructure, but it's also safe and secure too. On a eu un certain nombre de contestations de la jeunesse par rapport à l'arbitrage budgétaire, qu'on donnait plus la priorité peut-être aux infrastructures sportives par rapport aux infrastructures vitales, comme par exemple la santé et l'éducation. Ça a un petit peu écorné l'image de vitrine que voulait mettre en place le Maroc. Il faut aussi trouver un Maroc où les Marocaines et Marocaines fassent corps vis-à-vis de ces événements-là et de cette organisation régionale pour la CAN et après pour la Coupe du Monde évidemment.